ma sœur, bonjour mon frère, toi qui es branché sur notre chaîne, Église MIP TV. Dieu arrive aujourd'hui avec un message qui nous concerne nous tous, dont le titre est « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée ». Commençons ce message par la prière. Père, je te remets ce moment, Yahvé, au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous conduise dans ce que toi tu vas nous parler. Que le Saint-Esprit nous guide. Que le Saint-Esprit nous dirige, nous instruise, nous inspire. Et que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit pour mieux discerner cette parole et mieux l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Je prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Ma sœur, mon frère, c'est que nous devons savoir, Dieu lui-même est sagesse infinie. Et sa sagesse est cachée dans chaque mot qu'il utilise pour nous parler. Il utilise des choses que nous connaissons dans notre vie courante, des choses que nous connaissons dans notre vie au quotidien, pour expliquer tout ce qui concerne le royaume des cieux. C'est ce qu'on appelle bibliquement la parabole. Et maintenant, comprenons un peu chaque mot du titre pour aller plus loin. Tout le monde connaît qu'est-ce que c'est une plante. Une plante prend toujours sa source dans une graine. Une sémence que l'on met sous terre, que l'on introduit sous terre, que l'on fixe en terre, que l'on cultive. Et cette graine va pouvoir germer, va pouvoir pousser pour devenir une plante ou alors de l'herbe. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et comprend quand Jésus dit une plante. Mais Dieu ne dit pas seulement une plante, mais il dit cette plante sera déracinée. Et qu'est-ce que Jésus veut dire par là, déracinée? Cela veut dire que cette plante sera arrachée, déterrée. Cette plante, on va la faire disparaître. On va la supprimer. On va la détruire avec toutes ses racines. C'est comme ça que Jésus-Christ est en train de parler. Ma sœur, mon frère, Dieu nous dit, Dieu nous parle, Dieu veut vraiment que nous arrivions à comprendre quelque chose aujourd'hui. Et ce qui concerne seulement notre vie, ce qui concerne seulement tout ce que nous passons, tout ce que nous vivons, notre vie à tous. Voilà ce qui se passe. Dieu a constaté qu'on s'agite pour beaucoup de choses. Qui ne s'agite pas? Tout le monde s'agite. Et on s'agite pour beaucoup de choses. Combien de gens souffrent-ils en ces jours? Leur chemin de vie est semé de désolation. Leur chemin de vie est semé de malheur. Ils ne connaissent pas le chemin de paix. Non, il n'y en a pas la paix. Ils ne cessent de pleurer pendant la nuit. Et leurs larmes sont sur leurs joues. Et personne ne les console. Aucune personne n'arrive à les consoler. Personne. C'est ce que dit le livre de Lamentation, chapitre 1er, verset 2. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? C'est là la question. Si nous voulons comprendre pourquoi tout cela, alors suivons Dieu dans sa parole
suivons Dieu qui va nous donner une réponse qui vient de lui. La réponse vient de lui. La réponse ne peut pas venir d'un homme parce que tout ce qui vient de l'homme, c'est du mensonge. Il faut écouter Dieu. Quelle est la réponse de Dieu? Et Dieu nous dit dans Romains 3, du verset 16 au verset 18. C'est comme ça que Dieu arrive à conclure dans le dernier verset. Et voici, c'est là la réponse. Pourquoi cela arrive? Pourquoi cela? Pourquoi les gens s'agitent? Simplement parce que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est là la chose qui nous conduit dans la désolation, dans le malheur. C'est là la chose qui fait pleurer. Et Dieu le dit clairement. Cette chose, c'est le péché qui est caché dans le cœur. Raison pour laquelle le diable ne veut lâcher la personne. Raison pour laquelle le diable prive la personne la présence de Dieu. Raison pour laquelle le diable arrive à priver à la personne la délivrance, le péché. Alors ma soeur, mon frère, quel secret gardes-tu dans ton cœur? Des années durant, tu as gardé des choses dans le cœur et tu les as jamais vomies, jamais dévoilées. Peut-être par question de honte. Peut-être tu as peur de le dire. Mais une chose que nous devons comprendre, que Dieu t'aime. Dieu nous aime tous. Son désir est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tout le monde sorte de leur souffrance, des ténèbres. Dieu cherche des voies et moyens pour toi et pour moi, afin de nous sortir de cette situation macabre. Nous devons tous comprendre la pensée de Dieu, qui nous déclare la seule, l'unique clé de la fin de tes problèmes, de la fin de mes problèmes, de notre délivrance, de ta délivrance, et la repentance. Sans la repentance, il n'y en a pas de délivrance. Sans la repentance, on restera toujours dans nos problèmes. Et les problèmes ne seront pas résolus. Et tout ça se passe dans le cœur. Parce que Dieu qui nous dit que dans le cœur, c'est là où ça se trouve. Oui, tout ce qui nous cause des problèmes, le péché, le secret gardé dans le cœur. Et Jésus nous a dit, dans Luc 13, versets 1 à 5, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Autrement dit, vous serez privés de la présence de Dieu qui délivre, vous serez privés de la présence de Dieu qui guérit, vous serez privés de la présence de Dieu qui bénit. Alors pour aller plus loin dans le raisonnement de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous allons lire notre verset principal, Matthieu 15, du verset 2 au verset 3. Et le verset 13, le verset 19 et le verset 20. Alors nous allons lire. Je crois que nous allons déjà commencer par à lire tout et puis aller petit à petit pour mieux comprendre le message. Alors je vais lire dans Matthieu 15, du verset 2 au verset 3, 13, 19 et 20. Alors, il est écrit ceci. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, car ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Le verset 13. Il répondit, Jésus, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste
sera déraciné. Et au verset 19 va, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être laver les mains, cela ne suit point l'homme. Voici le texte. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit exactement? Du verset 2 au verset 3, qu'est-ce que Jésus nous dit exactement? Je laisse ma Bible à côté. Eh bien, voilà ce qui se passe. Jésus-Christ était dans son œuvre, évangélisé. Jésus-Christ était vraiment en plein son ministère, pour la gloire de Dieu. Et en face de lui, ces jours-là, c'était des pharisiens qui cherchaient à affronter Jésus sur un sujet particulier qui concerne les coutumes des anciens. Et la question était simplement, se laver les mains avant de pouvoir manger. Alors comprenez bien que ces pharisiens voulaient faire paraître devant Jésus, devant tout le monde. Ils jouaient le rôle des hypocrites, des orgueilleux, mais leur cœur était plongé dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il n'y avait rien de la parole de Dieu en eux. Il n'y avait rien de la parole de Dieu, ni des commandements de Dieu en eux. Ils ont été vidés de la sagesse de Dieu. Ils pouvaient bien tromper les gens, mais ils ne pouvaient pas tromper Dieu. Ils ne pouvaient même pas tromper le diable. Parce que c'est lui qui pêchait du diable. Jésus-Christ connaissait bien le tas de leur cœur. Jésus savait que les pharisiens vivaient selon le penchant de leur cœur. Que les pharisiens vivaient selon leurs traditions et coutumes en annulant la parole de Dieu dans leur vie au profit de leurs coutumes. Jésus le savait. Et Jésus veut nous parler par rapport à ces pharisiens. Dieu veut te dire aujourd'hui, ma sœur, Dieu veut te dire aujourd'hui, mon frère, que tu ressembles à peu près ou alors beaucoup à ce pharisien. Tu vis dans l'apparence. Mais l'extérieur, ce qui concerne ton extérieur, on voit tout et n'importe quoi. De ton caractère qui ne glorifie même pas Dieu. Ton cœur étant rempli de secrets pour lesquels tu as honte de dévoiler, tu as honte de vomir. Secrets de la sorcellerie, secrets d'adultère, secrets de viol et consorts. Sans le savoir que cela te tue. C'est là la source de tout le malheur que toi tu connais. C'est là la source de toute la désolation que toi tu vis. C'est là le malheur, la source de tes pleurs, de ce que toi tu es en train de vivre chaque nuit, tu pleures. Parce que simplement le cœur est rempli des exigences, des traditions, des exigences de coutumes. Comme le cas du pharisien qui était en face de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Pour Jésus, ce ne sont pas les mains qui donnent la vie. Pour Jésus, la vie découle du cœur. C'est ce qu'il voulait dire aux pharisiens. Et bien, pour aller beaucoup plus loin, on va en attendant lire Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. J'ouvre ma Bible pour lire Proverbe 4, verset 23. Il est écrit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Qu'est-ce que Jésus veut nous dire dedans? Jésus veut dire, par l'attitude des pharisiens, se laver les mains, c'est une bonne chose. C'est bien, se laver les mains. Mais oublier de laver son cœur, oublier de vider son cœur de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est ce qui ruine la vie. C'est ce qui détruit la personne. Si cela est ton cas, ma soeur et mon frère, écoute seulement Jésus. Jésus te dit, à cause de ça, tu vas devenir captif. Mon frère, à cause de ça, tu vas devenir captive, ma soeur. À cause de ça, nous allons devenir esclaves dans le monde des ténèbres. C'est ce que Dieu ne veut pas, c'est ce que Jésus ne veut pas. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour le ténèbre. Et tous ceux qui sont ténèbres seront jugés. Et ta place n'est pas dans l'enfer. L'enfer a été destiné pour le diable et les démons. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous les hommes. Comprends ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Comprends cela. Alors mon frère, ma soeur, regarde comment tu te comportes. Au dehors, tu te fais voir comme une personne honnête. Tout le monde le voit. Mais qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Ton apparence ne peut tromper. Ne peut tromper Dieu, ne peut tromper le diable. Ça peut tromper les hommes. Et tu trompes les hommes. Alors que dans ton cœur, il y a des choses que toi tu gardes, qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est ça qui va faire mal dans ta vie. C'est ça qui va te détruire. Si tu n'arrives pas à vider ce cœur, le moment venu, tu vas te retrouver dans le ténèbre. Et le jour du jugement, tu seras en enfer. Continuons de lire notre texte principal. Dans le livre de Matthieu 15, verset 13. On va lire ce verset. Je vais revenir dans ma Bible à la page qui nous est destinée. Alors, Matthieu 15, verset 13. Alors, verset 13, il est dit ceci. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. C'est ça qui se trouve dans ce verset. Et quand Jésus nous parle de la plante, comme nous et comme les pharisiens à l'époque, personne ne comprenait de quelle plante Jésus est en train de parler. Et cette plante a été plantée à quel endroit? Personne n'arrivait à comprendre un peu le raisonnement de Jésus. Personne. Comprenons que Dieu parle en parabole. Ce qui amène le pharisien à ne pas comprendre de quoi Jésus parle. Peut-être aussi à nous aussi aujourd'hui. Et pareillement, pour nous tous, on n'arrive pas à comprendre un peu. Jésus parle de quoi? Et les pharisiens non plus ne comprenaient pas. Jésus parle de quoi? De quelle plante? À quel endroit a été planté cela? C'est pour montrer que cette pensée de Jésus est tellement spirituelle. C'est la sagesse cachée de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Qu'est-ce que nous voulons comprendre? Il faut que Jésus arrive à nous faire comprendre. Alors, Jésus-Christ veut de prime abord nous dire que Dieu, notre Père, aime beaucoup. Aime tellement les jardins. Il aime prendre soin de jardin. C'est ainsi qu'il devait planter une plante. Mais où? Mais dans un jardin. Le plus beau des jardins que Dieu a tellement aimé, que Dieu a tellement pris soin, eh bien, c'est ton cœur. C'est mon cœur. C'est notre cœur. Parce qu'il s'agit du spirituel. Jésus est en train de parler du spirituel.
C'est dans ce jardin bien clos. C'est dans ce jardin une source close. C'est dans ce jardin une fontaine scellée, comme dit Cantique des Cantiques dans le chapitre 4, verset 12. Que Dieu trouve son plaisir de pouvoir planter, s'aimer la sémence incorruptible. Je dis bien la sémence incorruptible, qui est sa parole. Comme déclare Luc 8, verset 11. Son objectif est que cette sémence arrive à croître et à produire ce merveille. C'est ce que Dieu veut. Malgré la bonne volonté de Dieu, pour son jardin, Jésus nous fait comprendre par rapport à ce texte du verset 13 que ce jardin, qui est notre cœur, a été exploité, accaparé, monopolisé par l'ennemi de Dieu qui est Satan, l'opposant de Dieu qui est Satan. Et Satan cherchant à détruire tout ce que Dieu fait, tout ce qui concerne Dieu. Et le voilà à son tour venir s'aimer, planter une mauvaise sémence, mais cette fois-ci c'est la sémence corruptible. Le contraire de la sémence de Dieu qui est incorruptible. Cette sémence, c'est la mauvaise herbe. Mais pourquoi le diable arrive à s'aimer cela à côté de la sémence de Dieu? Son but est d'étouffer la sémence de Dieu. Son but, c'est de faire disparaître la plante incorruptible de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, afin de produire la mort, afin de produire la séparation avec Dieu. C'est ça son but. Il n'y a pas d'autre but. Cette sémence qui a été plantée dans ton cœur, le but du diable, non, il faut écarter cette sémence, l'étouffer. C'est ainsi le diable arrive avec la mauvaise herbe. C'est aussi la raison pour laquelle Jésus-Christ se donne l'ordre de déraciner, de supprimer, de déterrer, de détruire, de faire disparaître cette mauvaise herbe plantée par Satan dans le jardin de Dieu, qui est notre cœur, qui est ton cœur, qui est mon cœur aussi. Et pourquoi Jésus dit cela? Simplement parce que cette plante impure, cette mauvaise herbe, ne produira jamais de beaux fruits. Si l'on garde cette mauvaise herbe dans notre cœur, sans pouvoir la déterrer, alors le jardin de Dieu, notre cœur, va devenir un jardin contraire à la pensée de Dieu, un jardin sans Dieu, un jardin de la souffrance. C'est ce que nous allons voir un peu dans le livre de Ésaïe 53, versets 2 à 5. Je vais lire ma parole, j'ouvre ma Bible. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Voilà, c'est là. Du verset 2 au verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Il s'est élevé, lui, comme une faible plante. Vous entendez, une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris.
Voilà comment Jésus-Christ est devenu ce jardin sans Dieu, ce jardin de la souffrance, une personne méprisée, une personne que personne ne fait aucun cas, abandonnée des hommes. Et pourquoi Jésus devient ce jardin, lui qui était rempli de la présence de Dieu? Eh bien, c'est à cause de nous. Jésus a décidé de prendre tout ce qui nous faisait mal, nos douleurs, nos maladies, tout ce qui nous faisait agiter. Il les a portés sur lui, le péché. Il a pris tout ce qui était à nous pour le mettre chez lui. Alors tout ce qui était à nous, c'était des condamnations, des douleurs, la souffrance, la désolation, le malheur, le péché. Et il les a portés sur lui. Et tout son cœur était rempli que du péché. Et la Bible déclare qu'il était abandonné de Dieu. Abandonné de Dieu. La Bible déclare qu'il était devenu l'homme des douleurs. Alors que c'est nous qui étaient auparavant des personnes de douleur, des personnes abandonnées, des personnes qui pleuraient tous les jours, la nuit, des personnes dans la désolation, des personnes dans le malheur, des personnes abandonnées de tous, humiliées. Et nous étions dans ce cas-là de jardin de la souffrance, de jardin sans Dieu, où régnait l'herbe mauvaise. Et Jésus-Christ a pris cette herbe mauvaise, a porté ça sur lui. Il a porté toute notre désolation. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos pleurs. Simplement pour nous libérer. Voilà l'exemple que Jésus est en train de nous donner pour mieux comprendre comment on devient un jardin sans Dieu. Alors pour mieux comprendre, allez un peu à la fin. Pour cela, nous allons essayer un peu de discerner la sagesse de Dieu. De discerner c'est quoi cette herbe plantée par Satan. La mauvaise herbe dans notre cœur. Et bien voilà que cette mauvaise herbe a deux sortes de racines. Tout le monde le sait. Une plante ou alors une mauvaise herbe, tout le monde le sait, a deux sortes de racines. Il y a la première racine qu'on dit, c'est la racine principale. C'est la racine la plus longue. C'est la racine la plus importante. C'est la racine la plus forte. C'est cette racine qu'on appelle la racine pivotante. Cette racine fixe et soutient la plante ou l'herbe soutient. Sans cela, la plante ou l'herbe sera emportée par le vent. Eh bien, cette racine représente dans notre vie à nous, dans ta vie à toi, ma soeur, mon frère, tout ce qui est lié à nos ancêtres, tout ce qui est lié aux traditions et aux coutumes de nos ancêtres, tout ce qui est lié au pouvoir de nos ancêtres sur nous. Eh bien, tout cela impacte notre vie, impacte ta vie. Tout cela fait du mal à nous. Fait du mal, et Jésus nous dit, tout cela fait du mal à nous. Pourquoi ça fait du mal à nous? Parce que tout cela nous amène à croire, à faire, à vouloir ce qui fait partie des coutumes, des traditions de nos ancêtres, de génération en génération, de la lignée de nos pères et de la lignée de nos mères. Ça nous amène à croire à ça, à faire ça. C'est ce qui déplaît à Dieu. C'est vraiment ce qui déplaît à Dieu, notre Père et notre Créateur. Et Dieu nous en parle dans Colossiens, chapitre 2, verset 8. Et je vous ouvre ma Bible pour lire Colossiens. On va aller dans le livre de Colossiens.
Alors, on va lire au nom de Jésus. Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non à Christ. Vous voyez ce que Dieu dit? De prendre garde. Si nos ancêtres veulent absolument que nous soyons branchés à leur tradition, à leur coutume, Dieu dit fais attention, on est en train de faire de nous des proies. Au lieu d'être branchés sur ça, Dieu veut que nous soyons branchés à Christ. Christ, c'est la parole de Dieu. Les coutumes, ce ne sont pas la parole de Dieu. Les coutumes, les traditions n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et Dieu dit, à cause de ça, nous allons devenir des proies. Des proies. Des proies. Comprends bien d'où viennent nos souffrances. Comprends bien pourquoi toi tu pleures la nuit. Parce qu'il y a quelque chose que toi tu gardes dans ton cœur qui concerne les coutumes et les traditions. Moi je n'en sais rien. Ça peut être quelque chose lié à la sorcellerie, quelque chose qui est lié je ne sais pas où, qui concerne la tradition. Comprends bien. Ou alors tu es conservateur des traditions, conservateur des coutumes. Ou peut-être tu as quelque chose qui est lié à ça. Ça peut être une bague qui vient des ancêtres. Ça peut être quelque chose, je ne sais pas quoi. Imagine un peu qu'est-ce que toi tu gardes chez toi à la maison. Et tu gardes le secret de cette affaire. Que personne ne le sache. Qu'est-ce que toi tu as qui concerne les ancêtres, qui concerne les coutumes et les traditions, que toi tu gardes peut-être dans ta maison ou quelque part. Et tu gardes le secret dans le cœur. Pense. Ou peut-être tu as contribué à quelque chose qui concerne la sorcellerie, la magie ou la divination, et tu ne veux pas dévoiler. Pense. Donc voilà, quand Jésus nous parle de la mauvaise herbe, il n'y a pas seulement la racine principale qu'on appelle la racine pivotante. Il y a aussi les racines secondaires. Et ces racines secondaires sont les racines les moins fortes. Ces racines s'étendent sous terre, dans diverses directions. Et que représentent ces racines pour nous aujourd'hui? Ces racines représentent toute influence régie par le merce d'aujourd'hui, auquel nous sommes confrontés. Durant toute notre existence, il n'y avait que deux merces devant nous. On était déjà toujours dans le merce. Ce qui est drôle, nous avons à chaque fois trouvé notre modèle de vie au travers de ce merce. Nous avons toujours trouvé nos modèles de vie au travers de ces habitudes qu'on voit dans notre société. Ces habitudes relatives à la pratique du bien ou du mal, ou encore ces habitudes acquises d'un individu quelconque sous le soleil. Sans le savoir, tout ce qui vient de mœurs produit le péché. Et ce péché nous sépare de Dieu. Et ce péché nous prive de la présence de Dieu. Alors être loin de la présence de Dieu, c'est être loin de la délivrance, être loin de la guérison, être loin de la bénédiction. Parce que tout ça se passe que dans la présence de Dieu. Si Dieu n'y est pas, rien qui va se faire. Et nous allons comprendre peut-être cela dans Ésaïe 5, verset 20. J'ouvre ma Bible pour lire. Ésaïe 5, verset 20. Alors, Ésaïe 5, verset 20, il est dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent
l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous voyez? Dieu nous parle que ces gens-là, qui transforment tout, qui échangent tout, le bien devient mal. Tout ce qui est mauvais devient bien. Pourquoi on arrive à confondre? Où commence le mal? Où finit le mal? Où commence le bien? Où finit le bien? Personne n'arrive à comprendre. On fait un geste, on croit que c'est du bien, alors que c'est du mal. Sans la parole de Dieu, on ne pourra pas savoir où commence le mal, où finit le mal, où commence le bien, où finit le bien. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est ainsi Dieu nous dit que dans le merce, il n'y a que ça. On confond tout. On confond tout. Voilà ce que Dieu veut nous dire de cette mauvaise herbe qui nous apporte les coutumes et traditions et qui nous apporte aussi le merce par rapport à ses racines. Voilà tout, ma soeur, mon frère, on arrive à la fin. Mais le but de Dieu, que tu arrives à comprendre un peu comment sortir de là. Comment sortir de là. Donc jusqu'ici, nous arrivons à comprendre un peu le besoin de Dieu pour nous. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours liés à ses coutumes, à ses traditions. Dieu ne veut pas que nous soyons liés au merce. C'est ainsi qu'il a représenté la mauvaise herbe de l'ennemi par ses racines pour représenter ces deux choses. Mais Dieu veut que nous sortons de là. Et Dieu nous donne des conditions. Si nous voulons vraiment retrouver la paix, la liberté, si nous voulons vraiment retrouver notre délivrance, Dieu dit, tiens compte de ça. Si nous voulons vraiment aller dans la présence de Dieu, Dieu nous dit, fais compte de ça. Et voilà la condition. La première condition, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 8, que la parole de Dieu nous rende purs. Que la parole de Dieu rende pur le cœur. Je vais lire vite fait pour que tout le monde arrive à comprendre. C'est la première des conditions. C'est dans Matthieu 5. J'ouvre un peu vite fait la Bible. Matthieu 5, verset 8. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sans le cœur pur, on ne verra jamais Dieu. Et le cœur, c'est le jardin de Dieu. Pour qu'on arrive à voir Dieu, il faut qu'on trouve dans le cœur qu'une seule chose. C'est la plante plantée par Dieu. Il faut éliminer l'autre plante corruptible qui vient du diable. Sinon, rien ne se passera. Tu vas passer le temps, tu vas rêver et tu vas toujours continuer de rêver la délivrance et cela n'arrivera pas. Alors, la deuxième condition, ça se trouve dans Romains 12, verset 2. Alors, Romains 12, verset 2, je vais lire vite fait au nom de Jésus et on va finir pour prier. Romains 12, verset 2, je vais lire au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous dit qu'avec le merce, tu n'arriveras pas à discerner la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu te dit, ne te conforme pas au merce, ni aux coutumes. Il ne faut jamais se conformer à cela. Ni mœurs, ni coutumes. Mais plutôt, là où tu penses ces coutumes, là où tu penses ces traditions, là où tu penses ces mœurs, commencez maintenant à penser la parole de Dieu. C'est là que Dieu te dit, renouvelle ton intelligence, renouvelle ton intelligence. Remplace tout ton système de pensée, de coutumes, tout ton système de pensée, de traditions et de mœurs
par un système de pensée de la parole de Dieu, de pensée de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne comme condition aujourd'hui. Si vraiment tu veux retrouver ta délivrance et ta paix. Comprends ma soeur, mon frère, on arrive à la fin. Et c'est le moment. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Que Dieu nous dise, que Dieu veut. Voilà tout ce que Dieu veut te parler aujourd'hui. J'espère bien que tu as tout compris. Maintenant, la balle est de ton côté. La balle est de mon côté. La balle est de notre côté. Si nous voulons la paix, la joie, la bénédiction en Dieu, si nous voulons la délivrance, si nous voulons le salut, que Dieu nous bénisse. Amen. Alors on va prier. La première des choses, c'est de ramener cet arbre qu'on a étouffé en nous. Et cet arbre, c'est Jésus de Nazareth. Cette plante, c'est la parole de Dieu. De ramener ça. Ça, c'est une décision pour nous. Cette plante a été étouffée. Mais on va ramener cette plante. On va recevoir Jésus comme notre Seigneur Sauveur et Maître. Prions ensemble. Si tu peux répéter de la façon dont moi je déclare. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je t'invoque, Père, toi qui m'as créé à ton image, selon ta ressemblance. Je t'invoque, Père éternel, toi qui es mon Père, toi qui es mon Dieu. Rappelle-toi, tu m'as engendré en Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, je viens encore à toi. Parce que tu es notre Dieu et notre Père. Je viens à toi, c'est notre Dieu. Et je te dis merci de m'avoir donné Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Celui qui est né d'une vierge, qui est venu en chair. Celui qui a pris sa décision de prendre ma place par amour. De porter mon péché, toute misère, toute désolation. Ô Père, aujourd'hui c'est Jésus qui a versé son sang pour moi, qui a pris ma place pour mourir, qui a tout changé pour moi. Malédiction en bénédiction, ténèbres en lumière, je le reçois, c'est Jésus, dans mon cœur, dans ton jardin, dans mon cœur, comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Règne à moi, mon Dieu. Règne à moi, mon Maître. Règne dans mon cœur. Règne et demeure. Règne et demeure. Ô Jésus, je te reçois dans mon cœur. Et désormais, je refuse tout ce qui était planté dedans. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Tout ce qui était planté, je refuse. Tout ce qui a été planté par le diable, je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Et je te dis merci, Père. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui même, Père, je voudrais te donner toute ma vie comme un sacrifice vivant. Prends tout mon cœur, prends tout mon esprit, ma conscience, mon inconscience, mon subconscient, mon âme, mes pensées, ma volonté, mes émotions, tout mon corps. Je te les donne ainsi que ma progéniture. De la première naissance à la dernière naissance. De la première descendance à la millième génération. Je te les donne comme un sacrifice vivant. C'est pour te dire, c'est notre Dieu. Nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Et fais de nous ce que toi tu veux. Accomplis ton plan tel que toi tu as voulu. Parce que tu me demandes, c'est notre Dieu, de me soustraire des traditions et des coutumes, ainsi que de mœurs. Moi, aujourd'hui, je refuse tout ce qui a été planté à moi, dans mon cœur, et qui vient des traditions, qui vient des coutumes, qui vient de mœurs, dans le nom de Jésus Nazareth. Je déracine au nom de Jésus cette racine de coutume, cette racine de tradition.
sur laquelle a été fixé mon père, ma mère, mes ancêtres, je le déracine dans ma vie. Au nom de Jésus. C'est pour dire, c'est notre Dieu, que je n'appartiens ni aux traditions, ni aux coutumes, ni à l'autorité coutumière, ni à l'autorité traditionnelle, ni aux lois, ni aux principes, ni aux pensées de ce coutume et tradition. Et je refuse au nom de Jésus. Et tout esprit qui est fixé derrière les coutumes et traditions de mes ancêtres pour me diriger, pour me influencer ma vie, je te refuse, je brise le lien et le pacte dans le nom de Jésus. Et tu quittes ma vie dans le nom de Jésus. Quittez ma vie. Quittez ma vie dans le nom de Jésus. Esprit mauvais, quittez ma vie dans le nom de Jésus. Et videz mon cœur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux Jésus. Et Dieu dit qu'il me soit fait selon mon cœur. Mon cœur veut Jésus. Mon cœur veut la parole de Dieu. Mon cœur veut que je vive selon la parole de Dieu et non pas selon les coutumes et les traditions. Tout ce que j'ai reçu des traditions et coutumes par héritage, oui, qui vient de mon père, qui vient des ancêtres, qui vient de ma mère, qui vient des ancêtres, je refuse au nom de Jésus, je brise ce lien, ce pacte dans le nom de Jésus. Tu vas continuer de prier, ma soeur, mon frère. Si tu as reçu quelque chose de coutume, ça peut être une bague, peu importe ce que toi tu as reçu de ton père, quel que soit ce que toi tu as reçu de ta grand-mère ou de ton grand-père, ou alors une alliance de la sorcellerie, ou alors une alliance de la divination, de la magie. C'est à toi de vomir ça maintenant, de refuser ça maintenant, de dire que tu ne vas plus jamais, oui, t'impliquer ni dans la sorcellerie, ni dans la magie, de tout ce que toi tu as reçu de ton père. Il n'y a que chacun qui connaît qu'est-ce que toi tu as reçu. Une bague de ton père. Tu as reçu quoi? Quelque chose de ton père pour produire de l'argent. Tu as reçu quoi? Quelque chose de ta mère, peut-être pour ton mariage. Qu'est-ce que toi tu as reçu? Quelque chose de ton père ou de ta mère que toi tu mets, peut-être, je ne sais pas, comme ceinture sur terrain pour une protection. Moi je ne sais pas, mais chacun de nous connaît qu'est-ce qu'il a reçu de son père, de sa mère ou de ses ancêtres. Tu as reçu quelque chose pour que toutes les femmes du monde te suivent, ou alors tu as reçu quelque chose pour que les hommes du monde te sollicitent. Tu as reçu quelque chose. Est-ce que tu as vécu quelque chose de comme ça dans ta vie? Pense. Où on était en train de faire des cérémonies et tu étais là. Et ces cérémonies, c'est pour ton intérêt. Et c'est ça que toi, tu gardes dans le cœur, ce secret. Sors-le, ce secret. Sors-le. Et refuse, vomis ce secret. C'est ainsi, c'est à toi de le dire maintenant. C'est à toi de vomir. C'est à toi de dire, Seigneur, regarde. C'est ça que je connais dans mon cœur. Je garde dans mon cœur. J'ai assisté à telle chose. Je récite telle chose que je garde toujours. Et personne ne connaît ce secret. Il n'y a que moi seul. Vomis-le devant Dieu. Tu ne te rends pas par rapport à ça. Demande, présente à Dieu l'affaire et demande-lui pardon. Et puis, dis à Dieu, désormais, je me débarrasse de ça. Je vomis ça, que cela ne reste plus comme un secret dans mon cœur, que je refuse, parce que je le vomis dans le nom de Jésus Nazareth. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Dans le nom de Jésus. Prie. Alors, nous allons prier maintenant. Continuez de prier. Continuez de prier. Nous allons continuer de prier maintenant. Alors, notre prière aujourd'hui encore va se baser sur ce que Dieu nous donne. C'est dans Luc 17, verset 6. Suis-moi seulement. Et tu vas déclarer avec moi, déracine-toi. Ô plante mauvaise, herbe mauvaise qui a été plantée en moi. Je te déracine et déracine-toi au nom de Jésus Nazareth. Et plante-toi ailleurs, hors de mon cœur. Sors hors de mon être, dans le nom de Jésus. Et toi,
qui est derrière cela. Tu n'as plus droit sur ma vie. Tu n'as plus droit sur tout ce qui me concerne. Tu n'as plus droit ni sur ma progéniture. Tu viens de coutumes. Tu viens de traditions. Tu viens de mœurs. Je brise le lien avec toi, esprit mauvais, esprit des ténèbres. Je ne suis plus ténèbres. Je suis du Dieu vivant. Allez, tu dégages de ma vie. Au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait mon choix. Nous allons faire le choix. Oh Père, tu m'as dit de choisir entre la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Devant témoin le ciel et la terre. Et tu me conseilles de choisir la vie pour que je vive heureux, moi et ma progéniture. Alors écoutez-moi, ciel. Écoutez-moi, terre. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie, Jésus de Nazareth et la bénédiction. Et je renonce à la mort au nom de Jésus de Nazareth et tout ce qui est des ténèbres. Je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et je refuse à la malédiction de tout ce que j'ai reçu, malédiction des traditions, des coutumes, malédiction qui venait de mes ancêtres, dans le nom de Jésus, et malédiction qui vient de moi-même, parce que j'étais dans le mœurs. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Je brise le lien des malédictions, peu importe cela d'où viennent. Au nom de Jésus de Nazareth. Et j'ordonne à tout esprit qui est lié à ces malédictions de quitter ma vie. Dans le nom de Jésus, de quitter ma maison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, aujourd'hui je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Je suis la tête et non la queue. Toujours en haut et plus jamais en bas. Je bénis ton nom, Yahvé, parce que tu m'aimes. Et tu as voulu, sur notre Dieu, que j'arrive vraiment à rentrer dans ton plan. Et moi, je le veux. Tu as voulu, selon ton Dieu, que je sois délivré. Et je crois maintenant que tu vas m'amener, selon ton Dieu, dans une série de délivrances. Père, je m'abandonne entre tes mains. Prends ma vie et guide-moi par ton esprit. Ainsi je prie et te remercie dans le nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen, 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 Amen. Nous finissons par là. Que Dieu nous bénisse tous. Que la paix, la joie, ainsi que la justice de Dieu soit notre partage à nous tous dans le nom de Jésus. Nous avons aussi prié. Amen. À la prochaine.